Hello, chers auditeurs, bienvenue dans votre séance gratuite de coaching dans le cadre des journées portes ouvertes de CAB English Stories. Comme vous le constatez aujourd'hui, en raison des intempéries, notamment en Côte d'Ivoire où je me trouve, nous ne pouvons pas faire la séance en direct sur Google Meet. Et donc, nous la faisons en léger différé, en utilisant tous les moyens possibles disponibles. Nous poursuivons avec l'exercice d'imitation notamment, puis les apports compréhensibles de l'extrait de 44 secondes au programme que vous avez reçu, bien entendu, dans le groupe WhatsApp. Alors, c'est parti. Écoutez donc l'audio, l'extrait, un petit extrait, et comme d'habitude, on écoute et on fait l'exercice d'imitation consécutive. Donc, chacun écoute à son niveau et puis il envoie par message vocal son imitation. C'est parti. Well, because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food. Ok, je joue encore. Well, because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food. Well, because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food. Allez, à vous maintenant. Alors, nous avons Djenebou qui a envoyé son imitation. On écoute Djenebou. Well, because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food. Good, very good, Djenebou. Nous évoluons comme nous sommes en train de faire à la fois l'exercice d'imitation, puis après les apports compréhensibles. Comme vous le savez, quand nous sommes dans cette dynamique, alors nous parlons anglais. So, next. So, now let's go with the comprehensible input. Let me first imitate and then explain. Well, because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food. Well, because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food. What does it mean? Well, because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food. So in this short part, the buffalo is speaking. The buffalo. So the buffalo is giving his answer to the wolf because the wolf asked the question. He asked questions to the buffalo. He said, why does a buffalo serve a human when he has such powerful horns? Now, this is the answer from the buffalo. The buffalo said, because I plow the shepherd's field, the shepherd's plantation, and the shepherd, and he feeds me. He feeds me the best food. So the shepherd and I, we work together. I help the shepherds, and the shepherds gives me food in return. Eh bien, le temps que ça télécharge, on va profiter du temps. On va utiliser ce petit temps mort pour que je vous donne quelques petits conseils et recommandations. Il n'y a pas de circonstances, il n'y aura pas de circonstances parfaites, favorables pour apprendre. Non, il y aura même du bruit, il y aura même de l'inconfort. Mais qu'est-ce que vous faites? En fait,
tout dépend de votre volonté, de votre capacité à relever les défis, à avancer malgré la difficulté. C'est ce qui vous fera avoir le résultat. En dehors de circonstances, on va dire, vraiment graves comme des états de maladie et autres. Mais même quand on est malade, j'ai certains élèves qui, même quand ils sont malades, même quand ils n'arrivent pas à interagir, à participer, même quand ils sont couchés, ils jouent leur audio et ils écoutent, juste écouter passivement. Donc, en fait, tous les moyens, tous les instants sont bons, quoi. Comme je vous l'ai dit, quand vous êtes dans une période où vous n'avez pas encore le déclic, vous devez maintenir l'intensité. Vous ne pouvez pas avoir l'intensité à tout moment, mais maintenez l'intensité au moins de l'écoute quand vous êtes dans des situations vraiment assez compliquées. Je pense que la vidéo est partie. Alors, nous allons évoluer pour la suite. So, next. Now, give me your interpretation in French. What does it mean? So, after watching my explanation, what does it mean, this part? Because I plow the shepherd's field and he feeds me the best food. What does it mean in French? I am listening. Okay, we've got one answer from Jenebu. Let's listen. Ici, dans cette partie, le buffle répond à à la question posée par le loup. Le buffle lui dit qu'il aide le fermier à labourer son champ et celui-ci, en retour, lui donne de la bonne nourriture. Wow, that's it. That's great. Thank you very much, Jenebu. Yeah, that's it. So, the buffalo is explaining how he is able to serve the human, the shepherd. Yes, I plow the shepherd's field and the shepherd gives me the best food. We are working together. We are in a partnership. Yes, thank you, Jenebu. That's great. Now, let's move on. Next audio to listen to for imitation. So, listen carefully. Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? Again? Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? One more time. Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? Okay, now your turn to do the imitation. Let's go. Alors, en attendant que les audios d'imitation arrivent, évoluons encore dans quelques explications et conseils précieux. Nous parlons d'imitation parce que c'est essentiellement ce que vous avez à faire au début avant de produire votre propre parole. Imitez beaucoup et pour réussir l'imitation, comme nous l'avons vu dans la séance du dimanche dernier, il faut vous mettre dans la peau d'un enfant. Si vous n'avez pas encore suivi concrètement en quoi consiste le fait de se mettre dans la peau d'un enfant, je vous invite à suivre une vidéo que j'ai publiée ici sur la chaîne YouTube CAV English Network, une vidéo intitulée 21 minutes pour éviter à votre enfant de regretter après l'âge de 21 ans. Je vous montre un cas concret, un cas pratique avec mes propres enfants, mes deux filles.
avec qui, bien évidemment, je fais des exercices d'imitation en anglais. Donc, elles sont plongées dans des exercices d'imitation consécutifs et simultanément, pratiquement tous les jours. Et elles le font c'est comme un jeu d'enfant. Pour les enfants, c'est comme un jeu. Et quand vous vous mettez dans la peau des enfants, vous prenez cela comme un jeu. Enlevez le stress. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo, voilà, dont le lien se trouve en description de cette vidéo-ci. Regardez-la et vous verrez que quand vous vous mettez dans la peau d'un enfant, c'est pratique, c'est concret. Et ceci, donc, pour vous introduire au service CAV English Kids. Vous voyez, nous faisons les séances de coaching actuellement tous les dimanches dans le cas des journées portes ouvertes. Les dimanches de 17h à 19h GMT. Mais vous voyez que même dimanche à 7h, donc en fin d'après-midi, les gens n'ont pas le temps. La plupart d'entre vous, même qui voulez participer ou qui êtes préinscrits, qui êtes inscrits aux journées portes ouvertes, beaucoup parmi vous ne trouvez pas aussi le temps le dimanche. Le temps est vraiment le premier défi à surmonter. Et comme je le dis et je le répète, la gestion du temps est une gestion de priorité. Donc, si vous n'avez pas le temps d'être présent à vos séances de coaching actuellement, c'est parce qu'il y a une autre priorité. Voilà. Je pense que nous avons reçu un message. So, Genevieve sent her message. Let's listen to Genevieve's imitation. Well, how can a shepherd make a huge buffalo serve him? Is it a magic can in your hand? Oh, Genevieve, that's great, but just one word missing. Let me help you. Let me imitate. How can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? Now listen to your imitation and find out the difference. Well, how can a shepherd make a huge buffalo serve him? Is it a magic can in your hand? So, listen carefully, Genevieve, and say it again. On parle toujours d'imitation. Vous voyez, vous vous servez de votre mémoire temporaire, votre mémoire du moment pour saisir, pour retenir en fait, et pour le redire. Donc, vous prêtez attention aux moindres petits sons, aux moindres petits sons. Il faut reproduire tel quel. Et pour ce faire, il faut vraiment concentrer votre attention. Vous n'allez pas être parfait dès le début. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez parfait, comme je le dis. Mais le plus important, ce sont les efforts. Répétez. Les efforts faits de façon répétitive. Le fait que vous répétiez l'audio encore dans vos oreilles et que vous refassiez les efforts, c'est ce qui compte. Et c'est ce qui est comptabilisé justement dans ces fameux 16 000 heures. Et oui, ces fameux 16 000 heures. En attendant, c'est le moment aussi pour moi de vous expliquer un peu, parler un peu de la suite du programme. Les journées portes ouvertes durent 4 mois. Nous avons commencé début juin et nous terminons fin septembre. Donc, nous passons ensemble 4 mois. 4 mois pour vous donner juste un avant-goût de ce que c'est que le CAV English Stories. Ça, c'est juste un avant-goût. Voilà. Et dans cet avant-goût, vous voyez, nous apportons tout de même le maximum. Les 2 premiers mois, le mois de juin et le mois de juillet que nous venons à peine de commencer, nous décortiquons les sons
de l'audio au programme. Voilà, parce que durant ces 4 mois, nous ne verrons qu'un seul audio. Un audio d'environ 5 minutes. C'est une toute petite histoire de 5 minutes maximum. Et nous décortiquons des séquences, des extraits de quelques secondes chaque dimanche. Donc, durant tous les dimanches de ces 2 mois, juin et juillet, nous parcourons tout l'audio, séquence par séquence. Nous sommes dans le premier dimanche du mois de juillet. Nous évoluons pour pouvoir parcourir de bout en bout tous les sons. Et nous les parcourons à travers notamment l'exercice d'imitation consécutive. Vous écoutez et vous imitez. Vous écoutez et vous imitez. Après ces 2 mois, où nous aurons, compris le contexte, assimilé les sons et aussi le message, puisque durant ces 2 mois, je vous apporte aussi les apports compréhensibles pour vous permettre de comprendre l'histoire directement en anglais. Après ces 2 mois, la suite, c'est de vous faire relever l'un des défis majeurs, pour ne pas dire le défi majeur dans l'aventure CAV English Stories. Et ce défi majeur, c'est quoi? C'est raconter vous-même l'histoire. Donc, durant les mois d'août et septembre, chaque participant aux journées portes ouvertes de CAV English Stories va raconter lui-même ou elle-même l'histoire du début à la fin. Alors, pendant que je parle, nous avons un nouveau message. Ce message vient de Frédéric. Écoutons l'imitation de Frédéric. How can a shepherd make a huge buffalo serve him? Is that a magical in your hand? Okay, Frédéric, thank you. You got right what Genevieve didn't get right. But at the end, you didn't get it right. So, at the end, is that a magical hand? At the end, is that a magic cane in your hand? Okay, let's listen to Genevieve. How can a shepherd make a huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? That's it, Genevieve. You got it right. That's it. Is that a magic cane in your hand? And not, is this? You see the difference? Thank you. That's great. Okay. So now let's move on. How can How can a buffalo make How can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? So now the wolf is asking the question to who? To the shepherd. After asking the question to the buffalo, now he's talking to the shepherd. So he's saying, you shepherd, how can you shepherd, how can you make this huge buffalo, this very big buffalo, how can you make this huge buffalo serve him? How do you do that? Is it because of a magic cane? A cane. So remember, a shepherd, he has a cane. So he's asking, is it a magic cane in your hand? Next, now give me your interpretation in French. So what I just explained, tell me what it means in French. Okay? How
can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? What does it mean in French? I'm listening. Donc, vous voyez, les apports compréhensifs, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment ce dont vous avez besoin. C'est vraiment la clé qui vous ouvre la porte de la compréhension et qui crée en vous le déclic pour déclencher la parole. C'est pourquoi vous avez besoin d'énormément d'apports compréhensibles. Les apports compréhensibles sont les apports ou les données ou les informations qui vous permettent de comprendre le message tel que dit dans la langue. Okay. We have another message from Jenebu. Let's listen to Jenebu once again. Is that magic cane in your hand? Is that magic cane in your hand? Good, Jenebu. Yes. Is that a magic cane in your hand? Donc, les apports compréhensifs sont les apports, sont les informations, sont les données qui vous permettent de comprendre. Les apports compréhensibles rendent la langue compréhensible. Facilite, si je puis le dire ainsi, la digestion. Ça vous rend la langue digeste. Ça vous permet, comme on dit en anglais, to process. You can process. C'est genre, vous recevez l'information et vous pouvez vous enregistrer et vous comprenez. Et parce que vous comprenez, vous pouvez réagir en conséquence. Dans une conversation, dans un échange ou dans une formation à laquelle vous participez ou un film que vous regardez, quand vous recevez un message qui vous est adressé, ou même s'il ne vous est pas adressé, un message que vous entendez ou un message auquel vous avez accès, ce que vous voulez, c'est comprendre le message. Vous voulez interagir, vous voulez comprendre et réagir en conséquence. Ça peut être une instruction, ça peut être une directive, voilà. Mais pour pouvoir réagir, vous avez besoin de comprendre. Donc, quand le message est dit de façon brute et que vous ne comprenez pas, vous avez le message là. Voilà, ma main gauche, c'est le message. Et dans ma main droite, c'est vous. Le message est donné de façon brute. Et vous êtes là dans ma main droite. Vous êtes là, vous voulez recevoir le message. OK? Il y a quelque chose qui bloque au milieu. C'est parce que ce qui bloque, c'est le fait que vous ne compreniez pas. Alors, comment débloquer? C'est en vous apportant les apports compréhensibles. C'est en rendant le message brut digeste, en l'emmenant à votre niveau de compréhension, sans toutefois le traduire. Je le répète, les apports compréhensibles, ce n'est pas de la traduction. Non. Les apports compréhensibles vous expliquent, vous réexpliquent, vous emmènent à digérer, à comprendre, à assimiler le message pour réagir en conséquence. Ainsi, vous avez le message brut qui passe par le filtre des apports compréhensibles et qui arrive à votre destination. Et vous comprenez le message et vous êtes content. Yeah! Et c'est parce que vous avez compris le message que vous pourrez après réagir en conséquence. Mais quand vous êtes en train de recevoir des apports compréhensibles, et donc vous n'êtes pas en train de recevoir des traductions ou des interprétations pour les comprendre instantanément, à quel moment vous comprenez? Vous pouvez comprendre aussitôt, comme je le fais maintenant, voilà. Le message est donné et quand je donne les apports compréhensifs, ça vous permet de comprendre. Et pour m'assurer que vous avez compris le message, je vous demande de me l'interpréter en français. Puisque je ne peux pas vous demander de me l'expliquer en anglais. Justement, vous voulez arriver à cette capacité d'expliquer vous-même en anglais. Nous y viendrons. C'est le défi à la fin de raconter vous-même l'histoire. Mais nous évoluons étape par étape.
je vous demande de m'expliquer en français ce qui a été dit. Et c'est aussi vous permettre de pouvoir aussi faire quelques exercices d'interprétation. C'est bon de pouvoir transcrire, interpréter dans sa propre langue le message qui est dit en anglais. Ça va vous être très utile à court, à moyen terme ou encore à long terme. Voilà. Donc, vous avez reçu les apports compréhensibles, vous avez compris. Il faut du temps. Les apports compréhensibles prennent du temps à vraiment s'asseoir dans votre mémoire permanente. Vous voyez, tout ce qui sur le long terme, tout ce qui dure longtemps, prend du temps au début à s'assimiler. Il faut accepter cela. Et la meilleure façon de pouvoir, entre guillemets, accélérer le temps, c'est de répéter le processus. La raison pour laquelle, dans le programme CAV English Stories, tous les apports compréhensibles que je vous donne sont enregistrés en vidéo pour que vous puissiez revisionner les vidéos, m'entendre à nouveau et me voir, faire les gestes, faire les explications. C'est tout cela qui se ficelle dans votre tête, ok? Alors, quand je vous demande de faire l'interprétation en français, vous n'avez pas forcément la notion de tous les moindres petits mots qui sont employés. Vous faites une interprétation. Vous ne faites pas une traduction mot pour mot. Et vous êtes capable de le faire parce que vous avez compris. Vous avez compris le message. Comme je vous l'ai dit, souvenez-vous le tunnel de production de la parole. Contexte, son, message. Vous avez saisi le message et vous pouvez à ce stade l'interpréter en français. Et après, on viendra aux mots. Donc, vous n'avez pas besoin de comprendre, connaître exactement la définition des moindres petits mots employés avant de comprendre. Vous voyez que c'est intéressant, n'est-ce pas? So let's move on. Dr. G, let's listen to Dr. G. Comment est-ce que ce berger est aussi intelligent fait pour que ce grand buffle puisse le suivre? Est-ce parce qu'il a une canne magique en main? Yes. Yes, that's it. Yes, Dr. G, that's great. That's it. How can a shepherd make this huge buffalo serve him? How? Is that a magic cane in your hand? Well done. Great. So, who else? We have Frederick. Let's listen to Frederick. Comment fait le berger pour qu'un gros buffalo soit à son service? Est-ce que c'est parce qu'il tient une canne ou une baguette magique entre ses mains? Yeah, exactly. Great, Frederick. Well done. That's it. Now, let's move on with the next imitation. Listen carefully. No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. Okay, now I need some imitation. Your turn. So we have one imitation from Genebu. Let's listen to Genebu. Comment ce berger arrive-t-il à faire obéir ce gigantesque buffle? Sa canne serait-elle magique? Yeah, good interpretation, Genebu. Great. Now it's time to do the imitation of the next part. Okay, thank you very much, Genebu.
la présentation des services du CAV English Network. Le CAV English Network est en deux catégories de services. Nous avons les services pour apprendre à parler l'anglais aisément et les services pour impacter positivement en parlant l'anglais. Donc, il y a les services pour ceux qui ne savent pas encore parler l'anglais et qui sont en apprentissage. Et il y a des services pour ceux qui savent déjà parler l'anglais, mais qui ont besoin d'encore s'améliorer et de contribuer avec le fait de savoir parler l'anglais. Parce qu'il ne s'agit pas juste de savoir parler l'anglais. Qu'est-ce que vous en faites concrètement qui impacte positivement? OK? Dans la première catégorie de services, pour apprendre à parler l'anglais aisément, nous avons ces 4 services. Le CAV English Show, ensuite CAV English Stories, ensuite CAV English Kids et CAV English Scanner. En gros, en fait, dans le CAV English Network, vous n'êtes pas à court d'apports compréhensibles. Vous n'êtes pas à court d'éléments sonores pour vous exercer à parler l'anglais aisément. Vous avez assez d'éléments. Nous commençons par le CAV English Show. Le CAV English Show, on va dire, ce sont les cours théoriques. Vous permettent de comprendre les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. Et ces 3 obstacles majeurs sont le temps, l'environnement et la concentration. Le CAV English Show, la première saison du CAV English Show, fait 40 épisodes de 20 minutes en moyenne. Voilà. Donc, vous pouvez vous pouvez les suivre à nouveau, vous pouvez les parcourir, les écouter. Voilà. Et après le CAV English Show, nous avons le CAV English Stories. Le CAV English Stories, c'est le programme de coaching en lui-même. Où et comment est-ce que vous allez concrètement apprendre à parler l'anglais? Le CAV English Stories est là pour vous. C'est un marathon de 10 mois qui se fait chaque année de février à novembre. Et actuellement, nous sommes dans les journées portes ouvertes de CAV English Stories pour vous donner un avant-goût de ce en quoi ça consiste. Le CAV English Stories est réservé aux personnes qui sont aux jeunes et aux adultes en fait. Parce qu'à côté du CAV English Stories, il y a la formule pour enfants. C'est le CAV English Kids. Donc, le CAV English Kids, c'est le 3e service dans le CAV English Network. C'est l'initiation à l'anglais parlé dès l'enfance. Vous avez des enfants et vous voulez que vos enfants parlent l'anglais dès le bas âge. Vous n'êtes pas qu'ils aient à regretter plus tard comme vous. Vous voulez qu'ils saisissent leur chance maintenant. Offrez-leur la possibilité de participer au CAV English Stories. Et le 4e service dans le CAV English Network, c'est le CAV English Scanner. Pour vous aider dans vos exercices d'imitation, dans CAV English Scanner, je fais moi-même des exercices d'imitation consécutive et d'imitation simultanée pour vous montrer comment ça se passe encore et vous emmener à les faire avec moi. Nous parcourons l'anglais dans des contextes variés de la vie réelle. Tout ça pour vous emmener à vous exercer, à beaucoup pratiquer. Comment vous pouvez améliorer votre imitation pour améliorer votre prononciation. Le but du CAV English Scanner, le but de l'exercice d'imitation, que ce soit consécutif comme simultané, c'est pour vous aider à avoir la bonne cadence, le bon rythme de parole et aussi surtout améliorer votre prononciation. Oui, c'est un exercice puissant pour améliorer votre prononciation, contrairement à ce que beaucoup disent. Voilà. Nous avons un message Dr. G
So, Dr. G, let's listen to Dr. G. No, it isn't a can magical. It is a wisdom. The wolf didn't not understand what the shepherd meant. Okay, I see, Dr. G. But try again, okay? Listen again, listen carefully. No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. So just do this part. Let's break it down, okay? First part. No, it's not the cane that's magical. It's our wisdom. So try it first. No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. Alors, vous voyez qu'encore la séquence est un peu plus longue. Voilà, il est difficile d'assimiler. Parce que là, le défi de percevoir le son est là. Donc, plus c'est long, plus c'est difficile de pouvoir essayer d'emmagasiner dans la mémoire temporaire. Donc, c'est bon que ce soit vraiment de petits bouts que vous répétez et que vous enregistrez. OK? So we have Frederick. A message from Frederick. Let's listen to Frederick. No, it's not a cane that's the magical. It's all wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. Okay, good try, Frederick. Good try. So, just like I said to Dr. G, try to break it down. So do the first part. No, it's not the cane that's magical. Try this first, okay? Dans la deuxième catégorie des services, nous avons 4 autres services. Et ces 4 autres services sont CAV English Skills. CAV English Skills, c'est un cours en audio de 40 épisodes, de 15 minutes par épisode. C'est un cours pour apprendre les compétences indispensables pour réussir professionnellement. Ces cours sont donnés par des professeurs anglophones. Et ces professeurs parlent anglais. Voilà. Et le CAV English Skills est interprété en français par moi. Voilà. Donc, vous écoutez essentiellement en français. Mais vous pouvez aussi écouter CAV English Skills en anglais, si vous comprenez déjà. Voilà. Mais dans un premier temps, pour pouvoir impacter en parlant anglais, vous avez besoin de comprendre qu'il est question de s'équiper en compétences. L'anglais en lui-même est une compétence, mais vous pouvez ne pas avoir la compétence de savoir parler l'anglais ou ne pas avoir le temps, l'environnement et la concentration pour acquérir la compétence de savoir parler l'anglais, mais avoir d'autres compétences. Et quelles sont ces autres compétences que vous avez déjà et dont vous n'êtes pas conscient ou que vous avez besoin de connaître et d'acquérir? C'est ce que nous expliquons dans le CAV English Skills. Après le CAV English Skills, nous avons CAV English Talents, voilà, ceux qui savent déjà parler l'anglais, les francophones qui savent parler l'anglais et qui ont besoin de se faire voir valoriser, qui ont besoin d'une plateforme pour s'exprimer. Voilà, ils ont l'occasion de s'exprimer en anglais dans CAV English Talents. Après CAV English Talents, nous avons CAV English Talk. CAV English Talk, c'est un service avec uniquement des anglophones natifs ou même pas natifs, mais des anglophones. Voilà, c'est un échange avec des anglophones. Voilà. L'échange en anglais avec les francophones, c'est dans CAV English Talents. Mais l'échange en anglais avec les anglophones, c'est dans CAV English Talk. Et finalement, le 8e et dernier service du CAV English Network, c'est CAV English Express. Ça, c'est un service de traduction et d'interprétariat. C'est pratiquement ce que j'ai fait pendant plus d'une quinzaine d'années. Voilà.
Et donc, si vous avez besoin de traduction personnalisée, de documents texte ou d'audio ou de vidéo, vous faites appel à CAV English Express. Voici ainsi parcouru les 8 services du CAV English Network. Pendant que je parlais, nous avons reçu de nouveaux messages. No messages from who? From who? From who? Let's listen. Jenebo. No is not a cane that's magical. It's our wisdom. This is Jenebo No. and Frederick. No, it's not a game that's magical. Okay. Dr. G. No, it's not the cane that's magical. It is the wisdom. So you tried. No, it's not the cane that's magical. It's our wisdom. No, it's not the cane that's magical. It's our wisdom. No, it's not the cane that's magical. It's our wisdom. Now, what's the next part of this excerpt? Listen. The wolf did not understand what the shepherd meant. The wolf did not understand what the shepherd meant. The wolf did not understand what the shepherd meant. Okay, now try to do the imitation of the second part. The wolf did not understand what the shepherd meant. Your turn. Voici donc le CAV English Network. 8 services. Soit vous voulez apprendre à parler l'anglais aisément, soit vous voulez impacter positivement en parlant l'anglais. Donc, dans la deuxième partie, vous voyez qu'avec notamment les services CAV English Skills et CAV English Express, ce n'est pas vous-même qui parlez l'anglais, ce n'est pas vous-même qui utilisez l'anglais, mais vous utilisez des services d'interprétariat et de traduction pour atteindre vos objectifs. Voilà. Donc, c'est pourquoi vous devez analyser vous-même à votre niveau, vraiment comprendre vos besoins. Vous pouvez vous dire, oui, j'ai moi-même besoin de savoir parler l'anglais. Je dois être capable moi-même de m'exprimer en anglais parce que je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas le choix. Il y a des solutions dans cette première catégorie des services. Apprendre à parler l'anglais aisément. Ou alors, vous êtes conscient que vous n'aurez pas le temps, vous ne pouvez pas vous plonger dans l'environnement et vous ne pouvez pas avoir la concentration nécessaire pour parler l'anglais aisément. Alors, il faut vous rendre à l'évidence et vous dire que vous avez besoin alors que quelqu'un d'autre parle l'anglais à votre place. Quelqu'un d'autre fasse le job à votre place. Voilà, donc vous avez le CAV English Skills, voilà. Ce job a déjà été fait pour vous. Comprendre ce qui est dit en anglais. Vous auriez voulu comprendre ces choses, mais c'est dit en anglais. Vous avez l'opportunité de les comprendre maintenant en français. Ces compétences, lesquelles vous les découvrez dans le CAV English Skills, ou alors vous avez des choses à faire traduire. Vous avez besoin de traduction, d'interprétariat. Vous faites appel au CAV English Express. Ou soit vous savez vous-même parler l'anglais. Vous avez besoin, en tant que francophone, de vraiment pratiquer régulièrement. Vous avez CAV English Talents. Et quand vous êtes déjà anglophone, bien entendu, CAV English Talk. Okay. We have a new message from Frederick. Let's listen to Frederick. The wolf did not understand what the shepherd meant. Okay, good, Frederick. So, but just one sound is not correct.
the wolf did not understand what the shepherd, not shepherd, not shepherd, the wolf did not understand what the shepherd meant. Good. Voilà. Vous voyez, dans les sons en anglais, il y a beaucoup de confusion. Par exemple, avec les sons comme sh et ch. Avant de vous en parler, nous allons écouter Jenebo. Let's listen to Jenebo. The wolf did not understand what the shepherd meant. The wolf did not understand what the shepherd meant. Okay, this is Jenebo. Okay, Jenebo, let me help you again. The wolf. The wolf, not the. It's not a D sound. This is a special sound in English. The wolf did not understand what the shepherd meant. Okay, Jenebo? Alors, en matière de prononciation, on étudie académiquement la prononciation dans ce qu'on appelle la phonétique. Voilà. La phonétique, il y a même ce qu'on appelle l'alphabet phonétique international, oui, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais honnêtement, vous avez besoin de beaucoup écouter. En écoutant beaucoup, en vous familiarisant avec ceux qui parlent, vous percevez le son et vous le reproduisez. Voilà. Donc, pour y arriver, vous avez besoin de vraiment prêter attention aux apports compréhensibles qui vous sont donnés, notamment à la prononciation. Donc, les sons comme les ch et les ch, vous voyez que c'est différent. The shepherd, the shepherd, 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 comme en français chaise, voilà. Donc, shepherd, shepherd, chaise. C'est un peu similaire. Et il y a un autre son qui est un véritable casse-tête pour les francophones, mais même pour moi, après toutes ces années, c'est le son, le fameux TH. Voilà, comme on dit dans le the shepherd. Donc, ce n'est pas ce n'est pas the shepherd, ce n'est pas the shepherd, c'est the. Donc, comment les anglophones natifs expliquent, pour prononcer ce son, il faut mettre la langue, voilà, entre la langue tout juste derrière les incisives supérieures. Voilà. Ouais. Voilà. Mettez la langue juste derrière. Et puis faites le son. The. Parce que quand vous dites de, c'est beaucoup plus lourd. Mais le de, donc je vais rapprocher un peu plus ma bouche. De. Donc il y a deux types. Il y a un qui est de, voilà, le son est un peu lourd, et il y a un qui est un peu léger. The. Donc, parfois c'est difficile, moi-même je m'en mêle les pinceaux, hein, honnêtement. Mais c'est à force d'écouter, vous arrivez en fait à ajuster. Il y a beaucoup de messages. So, let's listen to Dr. G. No, it's not a cane that's magical. It's our wisdom. Okay, Frederick. The wolf did not understand what the shepherd meant. Good, Frederick. The wolf did not understand what the shepherd meant. Good job, Frederick and Dr. G. Now let me give the explanation in English, okay? Let me explain what it means. No, it's not the cane that
magical is our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. Let me explain in English. So I'm going to send you a short video. No, it's not the cane that's magical. No, it's not the cane that's magical. It's our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. So, the wolf asked the question to the shepherd. Why? How can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? Is it because you use a magic cane? And the wolf said, no, it's not the cane that's magical. My cane? No, it's not because this is magical. The cane is not magical. It's our wisdom. No, it's not the cane that's magical. No. The cane magical? No. What is magical then? It is our wisdom. Wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. The shepherd said wisdom, but the wolf, what does it mean? No, it's not the cane that's magical. It's our wisdom. Now, give me your French imitation of this part. I am listening to you. Je vais récapituler en faisant l'exercice, le fameux exercice d'imitation simultanée que vous serez emmené à faire un peu plus tard. Donc, on évolue progressivement. Let's go. Well, because I plow plow the shepherd's shepherd's field, and he feeds me the best food. Well, How can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? No, No, it's not the cane that's magical. It's our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. shepherd meant. Your Wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom. Ok. Donc, l'imitation simultanée, vous pouvez le faire quand vous, vous avez bien assimilé les sons. Voilà, parce que vous savez ce qui va être dit en fait. Vous n'imaginez pas, mais vous le dites en même temps que la voix parle. Donc, c'est vraiment du simultané, c'est vraiment du superposé. Et pour y arriver, soit vous connaissez, vous avez bien assimilé les sons, voilà, et vous pouvez les redire, vous avez bien mémorisé les sons, voilà, dans votre mémoire, on va dire temporaire, ou encore, vous avez le texte. Vous avez le texte. Moi, j'ai pris l'habitude de faire mes exercices d'imitation simultanée sans texte. Voilà. Et c'est ce que je recommande à tous. Mais comme nous sommes dans la formule Z et que je sais que c'est beaucoup difficile pour beaucoup de le faire, alors c'est au niveau de la deuxième partie de la formule Z où j'introduis le texte que je vous fais faire l'exercice d'imitation simultanée avec le texte où vous avez les mots. Et vous écoutez et vous lisez en même temps. Mais vous ne faites pas une simple lecture. Vous faites une imitation, mais en vous servant du texte. Vous faites l'imitation simultanée en vous servant du texte. OK? Et quand vous le faites ainsi, voilà, vous voyez que c'est pratique. Donc, vous voyez, la formule Z, quand on fait écouter et parler, avant de lire et écrire, voilà, c'est vraiment à la fin qu'on utilise le texte. On se sert du texte pour s'entraîner
avec l'exercice d'imitation simultanée. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que vous n'avez pas besoin du texte dans un premier temps. Le texte existe déjà, mais le texte en lui-même ne vous permettra pas de parler parce que le texte n'est pas sonore. Je parlais tout à l'heure de phonétique. Voilà, quand je crois que j'ai été interrompue, je reviens sur ce que je disais concernant la phonétique. La phonétique, ça s'apprend naturellement. La phonétique, c'est l'ensemble des sons. C'est vrai qu'il y a des études de phonétique, des études académiques à faire à l'école. Quand on est en langue, en général, on étudie la phonétique. Mais de vous à moi, quand vous avez eu 5 ans, 6 ans, 7 ans, est-ce que vous avez fait des cours de phonétique pour pouvoir prononcer? Non. Et pourquoi pour parler l'anglais, vous avez besoin de cours? Vous pensez avoir besoin de cours de phonétique pour parler l'anglais? Comment font les anglophones pour parler l'anglais dès le bas âge? Est-ce qu'ils font des cours de phonétique? Donc, même si vous n'êtes pas anglophone natif, même si vous n'apprenez pas l'anglais comme votre première langue, vous n'avez pas besoin de cours de phonétique pour savoir parler l'anglais, parce que, je le dis et je le répète, apprendre une langue se fait à travers un seul processus, à travers une seule méthode. Il n'y a pas deux façons d'apprendre une langue. C'est écouter pour parler avant de lire et écrire. Apprendre à parler, le parler se fait à partir de l'écoute. Dans l'écoute, il y a la phonétique, l'ensemble de ces sons se trouve dans l'écoute. Aidez votre cerveau à assimiler tous les sons. Assimiler les sons, n'attendez pas de voir des symboles pour pouvoir reconnaître et identifier les sons. Surtout quand vous voulez apprendre à parler spontanément. Dans un début, quand vous voulez avoir la spontanéité de la parole, vous ne pouvez pas compter sur des textes pour parler. Il n'y a pas de logique à cela. La preuve est que vous l'avez fait pendant tant et tant d'années et vous n'êtes toujours pas capable de parler l'anglais. Cet exemple suffit à lui tout seul pour vous convaincre que les textes ne vous permettent pas de parler. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon d'étudier la grammaire, d'avoir des documents, mais je vous dis que pour être beaucoup plus efficace dans votre capacité à parler effectivement la langue, à avoir la spontanéité de la parole, vous ne pouvez pas compter sur les livres, sur les textes, sur des symboles qui représentent des sons. Au lieu de prendre le temps de vous plonger dans les livres, prenez le temps de vous plonger dans les audios. C'est pourquoi dans nos programmes de coaching dans le CAV English Network, pour vous apprendre à parler l'anglais, nous n'utilisons pas les textes, du moins au début, puisque nous faisons la formule Z. Nous écoutons pour parler avant de lire et écrire. Tant que vous n'avez pas assimilé cette réalité, ne vous attendez pas à un miracle. Il n'y aura pas de miracle. Le miracle viendra si et seulement si vous suivez la formule qui gagne. Ne réinventons pas la roue en matière d'apprentissage de la langue. Alors, il se trouve que ce processus d'écouter pour parler, évidemment, il a tendance à prendre du temps. C'est le but, il faut qu'il prenne du temps parce que c'est tout cela qui va constituer une racine solide et profonde qui vous permettra d'avoir la capacité de parler de façon spontanée. Vous voulez que les mots vous sortent de la bouche sans trop réfléchir. C'est l'exemple que je vous ai montré avec mes propres enfants dans la vidéo dont je vous ai parlé au début.
Faites-le et vous verrez. Comment faire pour que les paroles sortent? Les paroles anglaises sortent. Comment faire pour que ça coule de source? C'est faire comme vous avez fait pour que le français sorte, coule de source. Si je suis capable de parler le français comme je parle maintenant, sans document écrit, sans besoin de texte, c'est parce que j'ai assimilé les sons français dans mon cerveau, dans ma mémoire, pendant plusieurs années. Vous entendez certainement en fond sonore la pluie. Nous sommes en pleine saison de pluie actuellement en Côte d'Ivoire, à Abidjan, là où je me trouve. Raison pour laquelle il est vraiment difficile de tenir la séance en direct par vidéoconférence sur Google Meet ou même sur Zoom, peu importe. Les réseaux de téléphonie sont perturbés par ces saisons de pluie. La saison de pluie, c'est vraiment en juin, juillet et un peu en août. Donc, le mois de juillet, c'est véritablement la grande saison de pluie. On n'y peut rien. Il faut faire avec. Mais est-ce qu'il faut attendre la fin de la saison des pluies avant de faire ces exercices, avant de s'entraîner à parler l'anglais? Non. La pluie n'est pas un obstacle. Et la preuve, nous sommes en train de tenir notre séance d'une autre manière. Mais la tenir quand même. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir vous permettre d'avoir les apports compréhensibles. De pouvoir voir et entendre les apports compréhensibles. Pouvoir entendre et voir les apports compréhensibles et interagir avec. C'est ce dont vous avez besoin. Donc, peu importe les outils ou les moyens de communication à notre disposition que nous pouvons utiliser, peu importe. La technologie change, évolue, mais le langage est le même. La technologie est un outil. Nous voulons utiliser l'outil pour véhiculer le message. Nous voulons utiliser les outils à notre disposition pour pouvoir avoir accès aux apports compréhensibles. Donc, ce sont les apports compréhensibles qu'il faut viser, c'est sur quoi il faut se focaliser. Comment les obtenir? S'il y a un moyen technologique qui vous permet d'y avoir accès, vous sautez là-dessus. Sinon, si celui-là n'est pas disponible, vous passez à un autre. Toujours est-il que vous n'avez pas forcément besoin de rester là à ne rien faire. Utilisez le temps et faites quelque chose. Si vous n'avez rien comme possibilité, écoutez ce qui est déjà à votre disposition. Voilà. Okay, we have Genebu sending something. Let's listen to Genebu. Non, ce n'est pas la canne qui est magique, c'est plutôt de la sagesse. Yes, Genebu, well done. That's the first part of the excerpt. It's not the cane that's magical. It's our wisdom. Now, what's next? You didn't say it. When he said the wolf did not understand what the shepherd meant. What does it mean? Okay, we are almost at the end. Here is the final video. So let's listen. Your wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom too. Your wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this
thing called wisdom too? So this is a wolf talking. He said to the shepherd, your wisdom? Wisdom. I don't know. What is wisdom? That's not an answer. That's not the answer I was expecting. I told you to give me an answer and you said wisdom. No. That's not an answer. Now I will take the buffalo. I will go home with the buffalo. But he said, but I'm very curious. I want to know what is wisdom. I want to know. I'm very curious about the thing called wisdom too. I want to know what is wisdom. Me too, I want to know. Okay, we have another message from Jenebo. Let's listen. Non, ce n'est pas la canne qui est magique, c'est plutôt de la sagesse. Mais le loup ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que ça veut dire, sagesse. Yes, Jenebo, that's it. Great job. Thank you. Okay, now I want you all to do your imitation and your interpretation for this final part. Okay? Your wisdom? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom too. The wolf is curious about this thing called wisdom too. So let's take this final part. Okay, we have a message from Dr. G. Let's see. Non, il ne s'agit pas d'une canne, cette magie, mais c'est plutôt notre intelligence, notre sagesse. Good, Dr. G. Thank you. Let's break this last part down. Let's break it down. That's not an answer. So the TH sound, the like the shepherd. That's not an answer. That's not an answer. Now I can take this like that, this. Now I can take this buffalo home. Now I can take, so where is my buffalo? Okay. So the wolf, the buffalo, and my blue Caesar, the shepherd. So the wolf. Now, no, that's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. Home if I want. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom too. Your wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But
I'm very curious about this thing called wisdom, too. Your wisdom? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom too. Je veux aussi attirer votre attention sur la prononciation des i. J'en parle aussi dans le CAV English Scanner. Il y a, on va dire, deux façons de prononcer le i en anglais. Vous voyez, il y a un i plus accentué, voilà, et un i léger. Par exemple, dans notre extrait ici, now I can take this. Donc, c'est pas this, c'est pas this, c'est this, et non i. Now I can take this buffalo home. If, c'est pas if I want, but I'm very curious about this, and not very curious about this, and not this thing called wisdom, and not wisdom. Alors, dans ce que nous avons écouté, nous allons essayer de faire un petit exercice. Votre exercice, votre défi, c'est de pouvoir percevoir les sons suivants. Les sons the, comme the, that, et puis les sons i. Il y a deux types de i. Il y a e, et puis il y a i. Alors, nous allons écouter et nous allons les déceler ensemble. So let's listen. Well, because I plow the shepherd's field. Well, because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food. Well, because I plow the shepherd's field. Right. Well, because I... Donc, because, not because. Well, because I plow the shepherd's field. The sheep. Because I plow the shepherd. Donc, il y a aussi le son sh et puis le son ch qu'on va identifier. Donc, on a le son the qu'on doit identifier, le son i, le son e, et puis le son ch, enfin le son ch. Well, because I plow the shepherd's field. Donc ça c'est un i accentué. Field. Well, because I plow the shepherd's field, and he feeds me the best food. And he feeds me. Okay? No. Shepherd's field, and he feeds me the best food. And he feeds me the best food.
and he feeds me the best food. And he feeds me the best food. Donc ici, c'est des I accentués. And he, et il y a aussi le son h. And he feeds me the best food. Next. And he feeds me the best food. Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Well, how can a shepherd Well, how can a shepherd make this huge make this Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Make this huge buffalo serve him. Him, c'est pas him. Him. Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that serve him? Serve him. Well, how can a shepherd make this huge buffalo serve him? Is that a magic cane in your hand? Next. Is that a magic cane in your hand? Is that a magic cane in your hand? Is that a magic cane in your hand? Is that a magic? Donc c'est pas is that a magic, not magic? Is that a magic cane? And not in your hand? Is that a magic cane in your hand? Is that a magic cane in your hand? No. Is that a magic cane in your hand? No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. No, it's not it's not the cane that's magical, not magical. No, it's not the cane that's magical. No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. It's our wisdom. It's our wisdom. It's our wisdom. No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. Is that a magic cane in your hand? No, it's not the cane that's magical, it's our wisdom. The wolf did not understand what the shepherd meant. The wolf did not understand what the shepherd meant. The wolf did not understand what the shepherd meant. The wolf did not understand what the shepherd meant. The wolf
did not understand what the shepherd meant. The wolf did not understand what the shepherd meant. No, the wolf did not, not did not, no, did not understand what the shepherd meant. The wolf did not understand what the shepherd meant. The wolf did not understand what the shepherd meant. Your wisdom? What's that? That's not an answer. Now I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom too. Your wisdom? What's that? That's not an answer. That's not an Now answer. I can take this buffalo home if I want. But I'm very curious about this thing called wisdom too. Okay. So, okay, dear challengers, that's it for today. Time is over. So let's keep practicing and okay? And let's talk next week, okay? So do really take care and God bless you. Goodbye.